Bonjour, je suis Célia de la chaîne et du compte Instagram Bobine de Fil et aujourd'hui on se retrouve pour un podcast couture. Donc aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous présenter. J'ai 2 jupes, 2 vestes et demi, 2 shorts, tout va par deux dans ce podcast. Et ensuite des robes, alors une que j'ai faite récemment et 2 dont je voulais vous parler. Que j'ai faite l'année dernière et peut-être celle d'avant. Donc avant de commencer, un petit point sur ma tenue du jour. Je porte une combinaison Sirocco de Direndo Patterns dans une maille Milano des Coupons de Saint-Pierre. Alors je risque de vous reparler de cette combinaison parce qu'à l'intérieur j'ai tout cousu à la surjeteuse avec un fil blanc. Et en fait, j'avais un problème de tension avec ma surjeteuse, mais c'était il y a 4 ou 5 ans. Ça se voit surtout sur les côtés ici et dans le dos. Et donc le fil blanc se voit de l'extérieur. Donc là, comme aujourd'hui, je ne bouge pas de la maison, je suis ravie de la porter. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas portée parce que forcément pour sortir, je ne la mets plus. Enfin, je trouve que c'est pas très joli de voir les fils blancs. Et donc peut-être que je la reprendrai en vidéo, je ne sais pas. Je verrai, mais je vous en reparlerai sans doute plus tard. Donc pour commencer, je voudrais vous parler de 2 shorts. Donc vous connaissez mon amour pour les pantalons genés de la marque Direndo. Et bien quand il fait trop chaud pour porter des pantalons genés, et bien on coud des shorts genés. Donc celui-ci, je l'ai cousu dans un lin de chez Core Fabrics. J'ai eu un bon d'achat chez eux. Donc je m'en suis servie pour acheter ce lin. J'ai voulu le coudre pour partir en vacances. Alors je suis désolée, il n'est pas repassé. Mais en fait le lin ça se froisse hyper facilement. Donc j'ai pris le parti de le ranger dans l'armoire froissé et de le repasser avant de le porter. Parce que si je le repasse avant de le mettre dans l'armoire, il reste des plis. Enfin bon. Donc tant pis. Donc toujours la même construction. Une braguette devant. J'adore la construction de la braguette qu'il propose. J'ai fait des passants doubles qui ne sont pas prévus dans le patron. Normalement il y a 5 passants, donc moi j'en ai coupé 10 pour les faire 2 par 2. Des poches sur le côté. Donc là j'ai pas mis de tissu contrastant, j'ai tout fait dans ce lin. Des pinces dans le dos. Et puis j'ai oublié les plis sur le devant. J'ai testé une finition pour la ceinture. J'ai essayé de mettre un biais. Alors comme il n'est pas repassé, mes coutures sont pas bien couchées. Elles sont pas bien ouvertes. Donc j'ai mis un biais. Pour ça, bon c'est pas très difficile de poser un biais à cheval, mais comme j'ai acheté le tuto, enfin le cours vidéo de Rachel de la Joie Sewing Method sur la pose de biais à cheval, je m'en suis servi pour ça. J'aime beaucoup. Ça prend moins la tête que de tout replier pour ensuite coudre sur l'endroit et faire bien attention que derrière ce soit joli. La seule chose c'est au début ici, je ne savais pas trop comment faire. J'ai essayé de regarder sur Instagram quelques filles qui avaient photographié leur finition, notamment Julie du compte Blooming Sewing. Et c'est à cet endroit là je crois qu'elle avait... attendez... Elle avait passé... Elle avait replié ici. Là. Je sais pas si ça se remet. Et après c'était comme ça. Et je comprenais pas trop pourquoi. Et je me suis dit que bon ben moi j'allais laisser comme ça. Et en fait j'ai vite compris, c'est que quand on remonte la braguette ici, après ça tape. Donc il aurait fallu que je fasse quelque chose comme ça. Bon, c'est pas la fin du monde. C'est juste une question de praticité, mais sinon c'est très fonctionnel. Je n'ai pas mis le bouton encore, pourtant je l'ai porté. Mais comme quand je mets une ceinture, on voit pas s'il y a un bouton ou pas. Je l'ai porté quand même. Parce qu'en fait, je ne sais pas quel bouton mettre.
J'ai essayé plusieurs boutons, je ne suis pas convaincue. Donc j'attends de trouver le bouton qui conviendra bien. Et comme un genêt peut en cacher un autre, en voici un deuxième. En fait, celui-ci, je l'ai coupé il y a 1 an, ou 2 même, peut-être. C'était une vieille nappe que j'avais chinée chez Emmaüs. Et j'avais prévu de faire un pantalon genêt, donc un short, pardon, genêt. J'ai coupé le patron, coupé le tissu, et puis le tissu a attendu des mois, voire des années, posé quelque part. Et là, je me suis dit, je suis capable de coudre un short genêt alors que j'en ai un qui attend. Donc je me suis motivée, je me suis dit, allez, dépêche-toi. Et c'est vrai qu'il n'était pas très long à coudre puisque je venais juste de monter l'autre, donc j'avais toutes les étapes bien en tête. Donc même construction, il y a les petits plis sur le devant, alors celui-ci se froisse beaucoup moins. Des poches sur les côtés. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, normalement, il y a des poches passe-poilées dans le dos. Ici, j'ai décidé de les enlever. J'avais pas envie de m'embêter avec des poches passe-poilées. Et là, donc, elles étaient déjà découpées d'une précédente fois. Mais pareil, j'avais pas envie. En fait, je trouve que sur un pantalon, ça fait très joli des poches passe-poilées. Mais le short, pour moi, c'est quelque chose qu'on met l'été en détente. Je n'irai pas travailler en short. Donc, je me dis, des poches passe-poilées, ça fait trop habillé pour un short qui est destiné entre guillemets à traîner quoi. Enfin, je sors avec mais c'est pas pour les mêmes occasions. Donc en fait, j'ai utilisé l'intérieur, enfin ces poches, elles étaient censées être à l'intérieur dans les passepoils. Et finalement, j'ai fait des poches plaquées. Donc pour faire l'arrondi, j'ai passé un fil de France pour qu'il soit plus joli et que ce soit pas trop difficile. Et donc j'ai fait des poches plaquées et je préfère. Donc je pense que si j'ai d'autres shorts à faire, je ne ferai pas de poches passe-poilées et je ferai des poches plaquées. Rebelote, je n'ai pas mis de boutons, mais vous connaissez ma passion pour les boutons. En plus j'adore quand c'est fini, mais parce que là il n'y a qu'un bouton à faire, c'est pas le bout du monde. Mais je sais pas, il me faut la motivation et je la trouverai, sans aucun doute. Quand je ne sais pas, mais je trouverai cette motivation. J'ai fait la même chose, j'ai passé un billet et cette fois j'ai pensé à replier ici et donc je n'ai plus de problème de braguette et de fermeture éclair. Donc ces 2 shorts sont partis dans ma valise pour partir en vacances cet été. Bingo, on est parti les seuls jours où il faisait que pleuvoir, donc ils sont restés dans la valise. Mais bon, tant pis. Ensuite, j'ai voulu me coudre une jupe Edith de Atelier Bernie. Et je voulais la coudre dans une viscose de chez Liz Taylor. Et une viscose qui, mine de rien, a un coût assez élevé. Et donc, je ne voulais surtout pas gâcher le tissu. Donc, pour une fois, j'ai fait une toile. Donc, j'ai fait une toile dans une gabardine, même si je voulais la coudre initialement dans une viscose. Mais ce que je voulais surtout vérifier, c'était le tour de taille et le tour de hanche. Donc là, selon le tableau des mesures, j'étais en taille 44. Ça m'a un peu étonnée, d'habitude je suis en 40-42. Donc je suis quand même partie sur un 44. Je ne connaissais pas... Enfin, je connaissais la marque Atelier Bernie, mais je n'avais encore jamais cousu de patron de chez elle. Donc j'ai préféré me fier au tableau des tailles. Donc je l'ai fait dans cette gabardine bordeaux. La version finale, je la voulais en jupe longue, mais celle-ci, je l'ai fait en jupe courte. J'ai choisi un devant simple et un devant asymétrique. J'ai choisi de mettre les poches qui sont surpiquées sur tout le tour. Je n'ai pas mis de lien ici, j'ai mis un bouton et j'ai choisi une doublure qui était chez moi depuis je ne sais combien de temps. Et j'ai beaucoup aimé la coudre, c'était très satisfaisant. Là, j'ai mis les boutons. En plus, il y en a 2, puisqu'il y en a un à l'intérieur. Et donc, bien concluante, cette jupe Edith, je la trouve un petit peu grande. Enfin, pas grande. Je trouve qu'elle me va bien, mais que
le pan de devant, les deux pans qui se replient, je trouve qu'ils se croisent trop et moi j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus comme ça. Je trouve que là ça va trop loin sur le côté ici. Mais c'est le principe d'une toile. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit la largeur du pan du devant. Parce que je n'ai pas touché au dos parce que la ligne de côté tombait bien sur mon côté là. J'aurais, après coup, une fois que j'ai fait la deuxième version, je me dis j'aurais peut-être pu enlever 1 cm au dos et rajouter 1 cm devant. Mais bon, c'est pas énorme la différence. Donc j'ai voulu enlever ici pas mal de matière. Au final, j'ai enlevé beaucoup d'ailleurs, j'ai enlevé 6 cm. J'étais partie pour en enlever 4 ou 5 et je sais pas, bon, je me suis chauffée, je me suis dit allez, j'en enlève 6. Et donc voici la jupe Edith, celle que je voulais faire dès le départ, où j'ai enlevé 6 cm sur le pan du devant. J'ai laissé les poches, alors vous ne les voyez pas du tout parce qu'il y a le motif, mais donc il y a des poches. Quoi d'autre? Donc là j'ai mis un lien et pas un bouton. Je n'ai pas touché au dos. J'ai fait la version longue. Et la doublure à l'intérieur, c'est satin de polyester. Des coupons de Saint-Pierre qui, je trouve, se marient à merveille. J'avais commandé cette couleur-là et du bleu aussi, parce que je voulais un bleu comme ça. Et en fait, sur le site, c'était un joli bleu. Et quand je l'ai reçu, enfin, il était joli quand même, mais c'était un bleu qui n'allait pas du tout avec celui-là. D'ailleurs, je dois l'avoir par là. Ouais, voilà. Je trouvais que ces deux bleus n'allaient pas ensemble. Donc, je me suis rabattue sur ce rouge un peu, même pas bordeaux, mais bon, je sais pas trop comment le qualifier. Donc, je suis très satisfaite de cette robe. Il me manque évidemment le bouton à l'intérieur pour tenir le premier pan de jupe. Je vais pouvoir le mettre bientôt. Les 6 cm que j'ai enlevés, j'aurais pu en enlever que 4 ou 5 et en enlever un au dos. Mais bon, c'est quand même bien portable comme ça. Le devant, ça ne s'ouvre pas trop. Ah oui, et je n'ai pas fait de devant asymétrique. Là, ce sont deux devants simples. Donc, ils se chevauchent pas mal. C'est aussi pour ça que je me suis permise d'enlever autant de centimètres. Et donc, je suis ravie. Je n'ai pas encore porté. Il y a des fils que j'ai pas coupés encore. Mais j'ai hâte de la porter. Le fait qu'elle soit doublée, elle n'est pas vraiment légère. Donc, je ne l'ai pas portée cet été. Mais là, maintenant que ça va être la rentrée... Enfin, c'est la rentrée d'ailleurs. C'est déjà passé. Et les températures vont redescendre, donc je vais pouvoir la mettre plus régulièrement. Ensuite, une robe que vous avez sans doute vu passer sur ma chaîne dernièrement. Il s'agit d'une robe Myosotis, toujours de Direndo Patterns. Cette robe, je voulais filmer pour un tuto. La robe Myosotis, initialement, elle a des manches courtes et des basques froncées, une ou deux basques. Et c'est une robe qui s'arrête au-dessus du genou. J'ai cousu cette version de Myosotis pour vous filmer un tuto avec des manches longues et remplacer les basques par une jupe cercle. Donc si vous voulez, vous avez la vidéo à retrouver sur ma chaîne. Au niveau de la construction, rien de spécial. J'en ai déjà cousu plein. Je crois qu'en plus dans ce tuto, j'ai dit que j'en avais cousu 2 ou peut-être 3. En fait, j'en ai 4 et celle-là, c'est la 5e. Je ne m'en lasse pas. Et vraiment, les robes Myosotis, c'est les robes que je mets quand j'ai la flemme. Enfin, même pas quand j'ai la flemme, mais j'ai envie d'être à l'aise. Donc, je mets cette robe. Je peux la mettre autant chez moi, autant pour sortir. Je les mets tout le temps. Donc, il me fallait des Myosotis pour l'automne-hiver. Donc celle-ci, elle est plutôt automnale, c'est dans un crêpe de polyester, il me semble, qui m'a coûté 5 € les 3 mètres.
Et là, j'ai même pas 3 mètres. Je crois qu'elle m'a pris 2,40 m ou 2,50 m. Donc franchement, elle me revient pas très cher. J'ai mis 3 petits boutons. Et comme sur toutes mes robes Myosotis, en fait, ces boutons, ils n'ont pas besoin d'être ouverts. Parce que dans tous les cas, comme la jupe n'est pas ouverte, il faut l'enfiler par la tête. Et vu la taille du trou laissé par l'encolure, on a largement la place de passer. Donc je les ai fixés, j'ai pas fait de boutonnière, je les ai juste fixés. Et ils ne sont pas amovibles. Et donc, ce dont je voulais vous parler, c'était les 2 robes Myosotis que j'ai modifiées et que j'ai cousues les années précédentes. Donc celle-ci est cousue dans une microfibre découpant de Saint-Pierre. J'ai mis une petite étiquette Made with Love. Donc là, il y a les 2 basques initialement prévues dans le patron. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais uniquement rallongé les manches. Donc celle-ci, je la porte beaucoup pour aller bosser. Je l'aime énormément. Et donc vous la verrez très souvent sur mes stories si vous me suivez sur Instagram. Et l'autre dont je voulais vous parler, elle aussi a des manches longues, mais elle c'est presque une robe d'hiver. Elle est en popeline de coton, donc elle est un peu plus épaisse, elle tient un peu plus chaud. Et j'ai rallongé, alors je vais pas être assez grande, j'ai rallongé le premier volant de la basque jusqu'ici, pour ensuite mettre le deuxième volant et qu'elle soit longue jusqu'aux chevilles. Donc j'essaierai de vous mettre des photos. Mais je pense que tout cet automne et cet hiver, je vais pouvoir encore porter des robes Myosotis. On va pouvoir passer aux vestes. Alors je vous ai dit 2,5. Alors je commence par la 1,5. C'est une veste que vous avez déjà vue. C'est la veste Belize de Maison Poulette. Hop, je vais la passer. Vous l'aviez vue. Je vais essayer de ne pas écraser le micro. Vous l'aviez vu, mais je n'avais pas encore mis les boutons. Et là, je vais déplacer le micro. C'est chose faite. Donc j'ai mis des boutons pression. Pas de boutonnière à faire. Voilà. Il n'y en a pas au niveau des poignets. Donc si vous avez suivi mon dernier podcast, en fait, la manche continue ici. Et c'est une enforme, donc c'est pas vraiment un poignet. Donc le tour n'est pas ouvert et donc il n'y a pas besoin de boutons à cet endroit-là. Moi je fais un petit repli parce que mine de rien, elle était légèrement longue. Et donc voici ce que ça donne. Pour rappel, il y avait des doubles poches, ici et là. Et donc maintenant je vais pouvoir la porter. Pour finir, je voulais vous parler des vestes Pilar de Maison Fauve. J'en ai plusieurs, donc là j'en ai 2 à vous présenter, mais je voudrais vous parler d'une 3e. En fait, la première que j'ai faite, je ne sais plus depuis quand je l'ai, ça doit faire au moins 2 ans, voire peut-être 3. Et je la porte très régulièrement. Donc ça, c'est celle que j'ai faite il y a un moment. C'est dans un serge de coton de chez ma petite mercerie. J'ai gancé la parmenture avec un biais maison. Je crois que c'était des chutes de chez Atelier 27. Un satin de coton, il me semble. Donc j'ai fait les poches intérieures avec. Ces poches-là, alors là j'ai fait une petite erreur, c'est que cette poche, elle aurait dû être prise dans la parmenture. Et sauf que moi je me suis dit, c'est bizarre, si on la prend dans la parmenture, après on peut plus la... Enfin on perd de la place dans la poche, mais en fait c'était pile poil la bonne taille. Donc si j'ouvre, ça tombe, mais comme ça à l'intérieur, personne ne le sait. Ça me gêne que moi. Donc pareil de l'autre côté. Ce que j'adore, c'est le détail des pinces sur le devant. Donc là, il y a plein de surpiqûres. La poche est cachée dans la couture ici et la surpiqûre. Dans le dos,
il y a un empiècement. Les manches sont coupées en deux. Donc là, il y a la manche dos et la manche devant. Là, je n'avais pas surpiqué ici. Et les poignets. En bas, je vous avais peut-être pas montré la ceinture qui est un petit peu en pointe et que j'aime bien. Donc celle-ci, je l'ai portée très fréquemment. La seule chose que j'aimerais bien faire, que je pourrais d'ailleurs, c'est que la parmenture, elle se balade comme ça. Et donc dessous, on voit un petit peu les fils. Donc il faudrait que je fasse un point à la main, parce que si je fais un point à la machine, ben forcément derrière on va le voir. Mais à part ça, tout va bien. Et je l'aime beaucoup. Le problème, si on peut appeler ça un problème, c'est que ma mère l'aime beaucoup aussi. Et que si je la laisse traîner, il se peut qu'elle disparaisse subitement dans le dressing de ma maman. Elle m'a déjà dit qu'elle l'aimait beaucoup et qu'elle aimerait bien en avoir une. Donc c'est pour ça que je lui en ai cousu une. Alors pas jaune, parce que j'ai pas envie de faire quelque chose d'identique. Mais je me suis dit que peut-être en bordeaux ça lui plairait. Ça tombe bien, j'ai cousu une jupe Edith dans une gabardine bordeaux pour laquelle j'avais acheté 3 mètres de tissu et la jupe ne m'a pas pris 3 mètres du tout. Donc, alors je vais remettre le scène. J'ai cousu une veste Pilar en bordeaux. Alors il y a plein de poils dessus. J'ai tricoté du mohair récemment et je portais ma veste, donc il y en a un petit peu partout. Même construction, je n'ai rien changé. Donc ici, vous verrez peut-être pas très bien les pinces. J'ai tout gancé au biais, enfin tout, non pas du tout, j'ai gancé uniquement la parmenture. Cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir, j'ai coincé la poche dans la parmenture, j'ai des fils qui dépassent. Et donc les finitions à l'intérieur sont toutes surjetées, je trouve ça magnifique. J'ai mis les mêmes boutons pression, en fait pour les boutons pression des vestes comme ça, c'est tous les mêmes, je les ai achetés chez Mercerie Extra. Et j'en ai acheté, je sais plus, une centaine de boutons. Parce que pour toutes les vestes, je trouve ça super. La couleur est jolie, la taille est bonne. Et donc j'ai la même veste, les mêmes boutons, pardon, sur quasiment toutes mes vestes. Ici, je n'ai pas souhaité mettre de boutons sur ces poches. Et j'ai préféré y mettre une petite étiquette. Avec marqué For You. Et là j'ai une étiquette handmade, donc ça c'est du Snap Up de Mercerie Snappy. J'avais acheté ces étiquettes il y a un petit moment. Et donc je m'étais dit que cette veste irait très bien dans le dressing de ma maman. Même chose que pour mes shorts jeûnés, en fait, la veste que vous voyez là, vous avez peut-être reconnu que c'est une veste Pilar. Je l'avais découpée mais pas assemblée. Ça pareil, ça doit faire 1 an ou 2 que ça traîne. Parce qu'en fait j'avais coupé dans un coupon de 3 mètres. J'avais une veste Sylvia de Anna Rose Patterns, une veste Pilar et un pantalon tremplin de Maison Fauve. Dans les 3 mètres j'avais réussi à caser ça, c'était vraiment incroyable. Donc en fait je voulais la découper parce que je voulais être sûre d'avoir la place. Mais après je ne l'ai pas cousu, enfin j'ai cousu le pantalon et l'autre veste, mais celle-là elle était restée en attente. Donc pareil, je me suis dit c'est bon, j'ai fait tout le montage, j'ai tout en tête, finalement ça m'a pas pris tant de temps que ça, donc je peux faire celle-ci. Donc c'est pourquoi j'ai fait celle-là. J'ai fait pareil, un biais maison et des poches dans un tissu qui me restait. D'ailleurs il faut que je vous en parle juste après. C'est un tissu de chez Églantine et Zoé, c'est le tissu rock violet je crois. Exactement la même construction, sauf que celle-ci, je n'y ai pas mis encore les boutons. J'ai mis une petite étiquette fait main ici. Et puis, à force de réfléchir, je me suis dit, peut-être que la kaki irait mieux dans le dressing de ma mère que la bordeaux. En fait, je ne sais pas laquelle des deux lui offrir et laquelle des deux garder pour moi.
Et plus ça va, et plus je me dis que je vais lui offrir la kaki. Et que je vais garder la Bordeaux. Donc je ne sais pas. Si ça se trouve, je vais encore changer d'avis entre le moment où je fais cette vidéo et le moment où je vais vraiment lui offrir. Je ne sais pas. En tout cas, si celle-là, je la garde pour moi, je vais enlever la petite étiquette For You du coup et je vais mettre un petit truc fait main ou autre chose. En tout cas, celle-là, donc, même si elle était destinée à lui être offerte, je l'ai portée une fois ou deux quand même. Et puis voilà, elles sont toutes faites dans la même taille puisque maman fait plus ou moins la même taille que moi. Et je me laisse le temps de réfléchir. Donc je vous ai dit que ça c'était dans des chutes d'un tissu de chez Églantine et Zoé. Pourquoi des chutes? Parce que j'ai cousu une robe que je n'ai plus ici, donc je ne peux pas vous la présenter, j'ai pas pensé à la garder avant de la donner. J'ai cousu une robe Olympe de chez Maison Poulette, une robe portefeuille, et j'adore, il y a 2 liens sur chaque côté, j'aime beaucoup la forme et je me suis dit que j'allais me lancer dans ce patron. Vous le savez ou pas d'ailleurs, je suis depuis le mois de janvier ambassadrice de la marque Maison Poulette, pardon. Ce qui signifie que j'ai accès au patron de Maison Poulette gratuitement. Je ne suis en aucun cas rémunérée pour vous parler de ça, mais je souhaitais faire partie de la team ambassadrice et donc ça me tenait à cœur de coudre quelques-uns de ces patrons pour vous les partager. Et vraiment cette robe Olympe, j'avais hâte de la coudre. Donc je l'ai cousue. Évidemment, Célia n'a pas fait de toile et ce qui devait arriver arriva, ça n'allait pas. Je vous mettrai une vidéo quelque part par là. C'est la vidéo que j'ai envoyée à Elsa pour lui dire je comprends pas, ça tombe pas bien. Et j'ai pas pensé à prendre des photos pour vous montrer ici sur YouTube. Donc je n'ai que cette vidéo. Elle n'est pas de super qualité, mais je n'ai que ça. Je l'ai coupée en taille 40, je crois. Selon le tableau des mesures, j'étais en taille 42. Mais selon le tableau des mesures du vêtement fini, je pouvais rentrer dans la taille 40, j'aurais juste un petit peu moins d'aisance. Mais ça rentrait quand même. Donc je coupe la taille 40, dans ma viscose tout va bien, je pense pas avoir fait d'erreur. Mais j'avais un truc devant là qui baillait. Et en fait les liens, normalement on a 2 liens ici enfin je sais plus à droite ou à gauche. Et avec le pan ici, on vient nouer. Et normalement, les liens, ils sont ici. Sauf que moi, le premier lien, il passait quasiment sous l'aisselle. Du coup, il passait en plein milieu de ma poitrine. Et donc, enfin, c'était pas joli du tout, quoi. Donc, je comprenais pas. J'ai essayé de revoir le patron. J'avais bien respecté l'écran. C'était bien pris dans la pince au bon endroit. Je pense pas avoir fait d'erreur, en fait j'en ai fait une, mais elle aurait dû jouer en ma faveur, c'est-à-dire que le dos était coupé x2 et cousu sur le milieu dos, donc il y avait une marge de couture de 1 cm qui était incluse dans le patron, et moi je l'ai coupé au pli. Mais donc si je l'ai coupé au pli, ça veut dire que j'ai 2 cm en plus, qui étaient dans le dos là, et qui donc aurait permis d'avoir plus d'aisance. Donc je comprends pas pourquoi il y a eu cette erreur là. J'aurais dû faire une toile, mais vraiment c'est une des premières fois que ça m'arrive de me dire comment ça se fait, parce qu'en général je trouve mon erreur et là je n'ai pas réussi à trouver. J'ai même vérifié l'échelle de l'impression parce que je me suis dit si ça se trouve j'ai pas vérifié mon carré test, et en fait mon carré test était très bien, il mesurait bien 5 par 5, donc là mystère. Impossible de savoir d'où ça sort. Mais je ne lâche pas l'affaire. Il y aura une autre robe Olympe, c'est sûr. Il faut juste... Donc là, je vais essayer la taille 42 et puis je vais voir... je sais pas, mais il y aura, c'est sûr, une autre robe Olympe parce qu'elle est vraiment super jolie. Après, Elsa m'a donné des conseils. Elle m'a dit que je pouvais essayer plusieurs choses. Et elle a été de super conseils. Donc si vous avez d'ailleurs un petit problème d'ajustement comme ça, n'hésitez pas à lui écrire, elle répond assez rapidement. Mais je voulais pas me lancer là-dedans parce que elle m'a proposé de défaire un peu la pince
et de la faire d'enlever moins de tissu pour avoir plus d'aisance. Sauf que du coup, ça allait pas faire la même... Mon haut n'allait pas faire la même taille que ma jupe. Donc j'allais avoir un décalage. Et en fait, j'avais plus assez de tissu pour la recoudre. Donc j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, c'est pas grave, je referai une autre robe Olympe plus tard. Et cette robe, je l'ai filée à ma mère. Et je lui ai dit, si elle te va, tu la gardes. Si elle te va pas, ben tant pis, ça sera un échec. Mais comme elle a moins de poitrine que moi, je me suis dit que peut-être elle n'aurait pas ce problème ici. Donc je n'ai pas eu de nouvelles. Je ne sais pas si finalement ça lui va ou pas. Mais en fait, je suis terriblement déçue parce que elle me plaît tellement cette robe que j'avais vraiment envie de la porter. Surtout que j'aimais beaucoup ce tissu. Après, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. J'avais qu'à faire une toile. Mais donc c'est une petite déception. Mais je ne m'avoue pas vaincue. Je vous donne rendez-vous plus tard pour une nouvelle robe Olympe. Je ne dis pas que ce sera dans le prochain podcast, mais j'espère qu'il y en aura une prochainement. Je pensais avoir fini ma vidéo et je suis revenue juste après. J'ai oublié de vous parler d'un petit flop, qu'on se le dise. Et je ne sais pas trop quoi en penser. C'est le tissu de doublure de la jupe Edith de tout à l'heure. Et je me suis dit que je voulais faire une nuisette avec, puisqu'elle est un petit peu satinée. Je ne voulais pas acheter un nouveau patron de nuisette. En fait, j'ai un petit peu prospecté. Je me suis dit qu'avec la liste de patrons que j'ai, je devrais pouvoir faire quelque chose sans avoir besoin d'en racheter un. Et donc, je me suis tournée vers le patron de la robe I Am Valérie, d'I Am Patterns. Je me suis dit que j'allais la faire en version robe courte au-dessus du genou. Donc la voici, pour l'instant elle est ouverte sur les côtés. Et que j'allais mettre de la dentelle sur le haut et peut-être sur le bas aussi. J'ai farfouillé dans ce que j'ai en dentelle. J'ai trouvé ça qui était pas trop large et qui du coup pouvait faire un truc assez sympa. Je me suis lancée là-dedans. Je me suis dit qu'en fait, j'allais pas en mettre en bas. Je vais en mettre juste sur le haut. Et alors, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Le devant est par ici. Donc, oula. Ça devait donner à peu près ça. Et en fait, quand je l'ai essayé, je l'ai épinglé pour faire un essai. Et je l'ai mis sur moi. Et je trouve que ça fait vieille mémère. En fait, je pensais que dans ma tête, ça allait faire un truc super stylé. Et quand je l'enfile, je trouve ça vraiment très bof. Je me suis dit, je vais rien mettre. Sauf que j'ai modifié les finitions en pensant que j'allais mettre la dentelle. Donc normalement, il y a une parmenture à l'intérieur. J'aime pas trop les parmentures, donc je me suis dit, c'est pas grave, en fait, je vais faire juste... Je vais surjeter à l'intérieur. Et puis après, je vais faire un seul repli d'1 centimètre. Et puis comme ça, de toute façon, ça se verra pas, il y aura la dentelle devant. Et donc le beau col en V, finalement il est plus vraiment en V et il baille, enfin il baille pas, mais bon, il est pas super en V quoi. Mais c'était pas grave parce que de toute façon il allait y avoir la dentelle. Et finalement, si j'enlève la dentelle, c'est plus si joli que ça. Et c'est bof quand même. J'ai essayé de mettre un petit galon de dentelle, mais pas terrible non plus. Et donc je suis un petit peu désespérée de que faire de cette nuisette. Je vous mettrai quelques photos de ce que j'ai essayé. Je suis vraiment pas convaincue. Je me dis que déjà, au moins ça me fait une toile de ce patron de robe et de combinaison. Je me suis rendu compte qu'en fait la pince ici était beaucoup trop haute. Donc je vais la redescendre sur le patron. Parce que dans ce tissu, il me reste encore un petit peu de métrage et je voulais me faire un petit débardeur tout simple
avec ce patron justement Ayam Valérie, donc c'est pas plus mal, ça me fait une toile. Mais c'est vrai que je suis un petit peu déçue de mon idée, pas du tout du patron, qui est très bien, mais de l'idée que je me faisais de comment ça allait rendre dans ma tête et de comment ça rend en réalité. Je pense que ma dentelle est un peu trop large, mais c'est le plus large que j'avais, le moins large que j'avais dans mon stock. En plus, elle est un petit peu extensible, donc c'était plutôt facile à adapter. Bon, voilà. Là, j'ai fait un petit truc à la va-vite. J'ai fait des coutures comme ça. J'ai pas pris de patron, d'exemple ou quoi. J'ai posé sur le tissu. Je me suis dit, bon, je coupe par là, ça va. J'ai fait un petit peu à l'œil. Et ça fonctionne, mais c'est juste qu'une fois porté, voilà. J'ai demandé l'avis de mon chéri. Il m'a dit, ouais, c'était un ouais pour pas me vexer. Et je lui ai dit, mais t'as le droit de me dire que c'est pas foufou. Il m'a dit, ouais, c'est pas validé. Donc, si on est deux à penser ça, je ne sais pas ce que je vais faire de ça. Si vous avez des idées, des suggestions. Sinon, faut que je me motive à défaire tout l'ourlet que j'ai fait là, défaire les bretelles. Et du coup, couper une parmenture si j'ai la place dans ce qui me reste. Et mettre la parmenture. Et du coup, faire une nuisette toute simple. Je ne sais pas trop. Ah oui, et je comprends pas trop. Il y a une couture sur le milieu devant et une couture sur le milieu dos. Donc sur le milieu dos, je veux bien, mais la couture du milieu devant, elle sert à rien. Pour la version combinaison, oui, mais pour la version robe, je ne vois pas l'utilité. Donc je l'ai fait parce que c'était dans le patron, mais pour la version débardeur, je ne la ferai pas. D'ailleurs, je crois que eux, dans le patron, pour le débardeur, ils mettent tout au pli. Enfin, le devant, en tout cas, c'est sûr. Le dos, j'ai un doute. Mais par contre, pour la version robe et combinaison, il y a une couture sur le milieu devant et sur le milieu dos. Pour la version combinaison, c'est évident parce qu'après, il faut faire l'entrejambe. Mais pour la version robe, je n'y vois aucune utilité. Donc si c'est à refaire, je couperai le devant au pli. Ceci étant dit, je me laisse le temps de réfléchir. Et je sais pas si cette nuisette verra vraiment le jour. Un jour. Je ne sais pas. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt.